Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir un nouvel oracle que j'ai trouvé hier à Cultura. Je suis allée faire un tour, j'aime beaucoup parce que maintenant ils ont agrandi le rayon cartomancie, oracle, les livres également, c'est génial. Dans la partie ésotérique, je trouve que c'est très très chouette. En plus, à l'entrée du magasin, ils avaient fait une déco Halloween. Ah, c'était vraiment bien fait, il y avait une boule de cristal. Ils font aussi des super petits, on dirait des livres, ça fait une couverture assez épaisse, avec, on dirait un livre, voilà, tout simplement. Sur la page d'accueil, donc sur le livre, on va retrouver un pentacle. Je ne sais pas si je m'en étais pas acheté un jour. Attendez, je vais regarder pour voir. Il me semble que je m'en étais offert un. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est ça. Ils font ça à Cultura. Vous voyez, on dirait un livre. La couverture, elle est magnifique, hein. Je vous montre de près. Vous voyez comme elle est toute dorée. On a un beau pentacle. Et à l'intérieur, c'est des pages blanches. Voilà, pour écrire. Alors, j'ai vu... Alors, moi, j'avais acheté celui-ci l'année dernière. Je suis étonnée, d'ailleurs, que j'ai pas craqué, que j'en ai pas acheté un autre. Bon, j'y retournerai. Ça me donnera l'occasion, comme ça, d'aller refaire un tour. Mais il existe aussi en bordeaux. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas une autre couleur aussi. Et par contre, le motif central est différent. Voilà, donc je les aime beaucoup. Ils sont au prix de 14,95 €. Vous voyez, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne veux pas faire n'importe quoi avec. Il est tellement beau. Alors je veux vraiment, le jour où je saurai quoi en faire, je veux qu'il soit à l'intérieur, qu'il soit beau. Voilà, qu'il soit bien décoré. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'aime bien parce que dans une bibliothèque, quand vous avez une série de 2 ou 3 livres comme ça en suivant, je trouve que c'est très très joli. Regardez, vous voyez, quand on en met plusieurs à côté, c'est sympa. Bon, ben du coup, j'y retournerai. Alors, j'ai craqué pour celui-ci parce que je l'avais pas encore vu. Parfois, je vais également sur Amazon. Voilà, je vais voir les nouveautés, ce qui sort en oracle, en tarot et tout ça. Et celui-ci, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est des grandes cartes. C'est de secrets d'étoiles, hein, donc il y en a plusieurs. Moi, j'ai l'oracle des runes comme ça. Je sais qu'il existe l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. Il doit en avoir un autre aussi. Voilà, donc j'ai trouvé celui-ci, l'oracle des sorcières et dames de lune. Donc j'aime beaucoup, j'ai craqué sur l'image en fait. Voilà, donc c'est la Morgane. On va voir la carte à l'intérieur. Voilà, ça m'a attiré, ça m'a plu. C'est des petits oracles qui coûtent pas cher, hein, 14,95 €, voilà, 15 €. Voilà, c'est des prix très abordables. Alors, c'est de Magali et Sarah Motet. Tour à tour, guérisseuses, tisanières, marraines ou marâtres, les sorcières représentent les forces anciennes, les sagesses perdues, les férocités oubliées. Elles habitent les landes, les sources et les ombres gardiennes des rêves et des légendes. Tantôt malicieuses ou envoûtantes, souvent charmeuses, elles nous invitent à questionner les archétypes féminins. Sous la lumière de la lune, écoutez leurs murmures et entendez leurs messages au travers des 25 cartes de cet oracle. Donc on n'a que 25 cartes. Personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, donc c'est une boîte en carton. Voilà, comme elle est neuve, c'est un peu compliqué. Au début, c'est un peu dur à ouvrir. Voilà, c'est dommage parce que sinon on l'abîme. Voilà, donc une petite boîte en carton. On a bien sûr un super petit bouquin. Donc je pense qu'il va être beaucoup plus facile à utiliser que les autres oracles. Est-ce que j'ai pas l'oracle de Merlin sous les yeux? Bon, je vous montrerai après. Je vais le regarder parce que il y a des différences à l'intérieur, mais bon, on le regardera après. Donc, vous voyez, c'est des grandes cartes, hein, et on a donc une pleine lune. Voilà, très lumineuse. Par contre, les cartes à l'intérieur, elles vont être, elles, plutôt sombres, hein. On va regarder d'ailleurs le petit livre. Donc, on a ici un sommaire. Les cartes, ici, on va retrouver toutes les... Alors, elles ne sont pas rangées par ordre alphabétique.
hein, donc ne vous embêtez pas à regarder ici, regardez plutôt le numéro de la page. Cherchez le nom et vous allez trouver de suite le numéro de la page. Donc on a ici une petite ouverture, donc bien sûr on va découvrir ici qui sont les sorcières. On va avoir un petit peu un souffle d'histoire des origines mythiques. On a leur reflet au sein du légendaire, donc qui étaient les sorcières, quelles étaient leurs réputations par exemple, à quoi elles servaient. Les liens ensorcelés au climat, aux saisons et aux fêtes, hein, bien sûr, on va retrouver ici tous les sabbats. Les chamanes des bois et déesses mères, les bâtons et les baguettes hein, que les sorcières utilisaient, les animaux frères également qu'on va retrouver. Chaque sorcière va être associée à un animal. Les plantes, bien sûr, hein, les sorcières connaissaient les plantes par cœur, aussi bien pour guérir que pour tuer. Hein. Et puis, bien sûr, la divination. Hein, les sorcières, elles savaient prédire l'avenir. Et puis maintenant, on va découvrir l'oracle. Donc ça, c'est 3 petites pages, c'est intéressant hein, à lire. C'est un peu poétique même. J'ai trouvé ça très agréable. Et puis ici, maintenant, on va découvrir l'oracle. Alors, nous avons choisi 6 territoires bien distincts pour y nicher nos sorcières. Ces lieux correspondent à leur caractère, leurs dons ou l'endroit au sein duquel elles puisent leur force. Leurs représentations graphiques tiennent compte de ces paysages différents, de couleurs évocatrices et des imaginaires enfantins habitant les rêves de chacun. Donc on a les gardiennes des terres et des êtres, les sombres, celles des chemins et des chaudrons. On va avoir les ensorceleuses d'amour et de larmes, les feuillues guérisseuses et protectrices. On a les sorcières de l'eau, des brumes et de marées. On a les errantes du vent et des collines. Et ensuite, on a la carte des dieux. Donc, la carte des dieux est la lune ronde et blanche au-dessus des herbes, celle qui parle de destinée et de hasard, du cycle infini des vies, des morts et des apprentissages. Donc, chaque carte représente une sorcière forte, se lit selon une progression symbolique de son visage, le plus évident à sa figure la plus intime. Donc, on va retrouver le nom de la sorcière. Les clés, ce sont des mots qui, en un coup d'œil, personnalisent le mieux la carte. Hein, c'est les mots-clés. Le visage, donc la représentation de la sorcière avec ses traits principaux. La légendaire est le souvenir onirique que chacune de ces dames a laissé aux envers des parchemins à l'encre sympathique. On a le pouvoir de la sorcière, le maléfice de la sorcière, l'animal frère qui va accompagner la sorcière, la potion ou le talisman matérialise l'aide magique, la pierre, l'élixir, l'objet ou la plante qui ouvre la perception et fendile la carapace. Ensuite, on a la danse. Comment on va honorer cette sorcière, hein, en dansant par exemple. Et puis la parole magique, donc ça c'est le message de la sorcière, le message du jour par exemple, et l'envers, parce qu'on peut interpréter les cartes à l'envers également. Ensuite on va passer au tirage, donc on a le tirage à une carte, donc moi c'est celui que je vais utiliser hein, pour... donc je ne me suis pas tiré une carte aujourd'hui, je me suis levée tard ce matin parce que je n'ai pas dormi cette nuit, donc je vais l'utiliser après. Donc une carte, moi je trouve que c'est le plus simple au départ pour bien comprendre l'oracle. On a un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Bon, je trouve pas ça génial. J'aurais préféré un tirage en 3 cartes, mais avec la magie, le mystère et le message de l'oracle, par exemple, vous voyez. Mais bon, moi je vais le faire en tout cas. Et puis on a un tirage ici, un 5 cartes ou tirage du sabbat. Donc ce tirage explore les forces et les faiblesses du consultant, il donne les réponses à ses questions profondes, aide à le définir. Voilà, donc ensuite, voilà, c'est à vous ici
à mettre 5 cartes et puis à définir ici ce que chaque position signifie pour vous. Hein. Puis ensuite, on va passer aux cartes. Donc, on commence par ici, c'est la Kikimora. Vous voyez, on a le titre en grand. On va retrouver la carte ici en couleur, en plus petit. Donc, c'est les gardiennes des terres et des êtres. Les mots-clés, c'est la protection du foyer. Donc, on a le visage de la sorcière, la légendaire, qui elle était dans la légende. Donc, je trouve ça super, parce qu'on apprend à découvrir qui est cette sorcière si on ne la connaît pas. Le pouvoir qu'elle a en elle, le maléfice, hein, donc si cette carte est retrouvée par exemple à l'envers, ou le maléfice que vous pouvez faire avec cette carte. L'animal frère, c'est la souris, c'est le petit animal qui va accompagner cette sorcière. La potion que vous allez pouvoir faire avec cette sorcière. Ici, la danse pour honorer cette sorcière. La parole magique, donc ça va être le message du jour. Et ici, si vous tirez la carte à l'envers. Moi, je ne le fais pas. Hein. Je vais associer, par exemple, quand je vais tirer une carte, on va se tirer une carte après. Et puis, je vais faire attention plutôt à ça. Vous voyez ? Et on va voir ça pour toutes les cartes, jusqu'à la fin du petit livret. Donc je trouve que c'est beaucoup plus simple que pour moi que l'oracle des runes par exemple. C'était pas toujours évident à utiliser ici, à décrire un peu les messages. Je vais essayer de le retrouver et puis on fera la comparaison. Voilà. Et puis à la fin du livre, on a un petit mot pour clôturer. Voilà. Un petit mot sur les sorcières. Donc, je le trouve très bien fait. Vraiment, le petit livre intéressant. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre. Hein, donc, ça n'a aucune importance parce que, de toute façon, elles ne sont pas numérotées. Il n'y a pas de mots-clés. On a simplement ici le nom de la sorcière ou de la fée. Donc, là, on a la fée Carabosse. Hein, donc, on la voit derrière dans l'ombre. Voyez. Alors parfois on ne fait pas toujours attention et c'est en observant bien les cartes, on voit que ce petit lutin, petit garçon, il se réveille, on voit qu'il a les mains sur les oreilles, il a peur. Voilà, c'est la lune montante et on voit la fée qui apparaît ici dans l'ombre du mur. On a Hécate, voilà, donc on va retrouver le chemin. Hein. Ici c'est sa lanterne, on voit qu'elle est accompagnée du loup. C'est la pleine lune. On a Artémis. Elles sont très belles les cartes, je trouve. Les couleurs sont magnifiques. La dame Berchta. Donc moi, il y a des sorcières que je ne connais pas. Alors je suis contente parce que je vais les découvrir du coup. Voilà, j'aime beaucoup. On a les Dryades. La Kikimora, justement, c'est la première carte. Donc, vous voyez, on a ce récipient. On dirait qu'il y a un petit robinet ici parce qu'à l'intérieur, on va faire un thé. Esmeralda, avec le bélier ici qu'on retrouve. On a Circé, avec l'aigle, le loup et le lion. Les Kelechbeur, si je le prononce bien, hein, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup les paysages froids. La neige, la glace, tout ça, c'est des paysages qui m'attirent. Les dames blanches. Les ondines. Les Marie Morgan. On est sous l'eau également. Hein. On a la villa. Une fois de plus, également, ici, elle marche sur l'eau. Autant là, on est dans les profondeurs. Ici, on est voilà, sur la surface. Les Margot la fée. On voit qu'elle danse. Donc ici, on a dans le conte de la Belle au bois dormant, hein, quand elle se pique le doigt au fuseau, hein, puisqu'on a un mouton ici. La Roussalka.
On a la vieille mère, elle est magnifique. Les cartes sont très jolies, elle est belle, je trouve. On dirait une grand-mère, mais elle a un beau visage. Elle a un visage apaisant, calme. Voilà, je la trouve belle. La dame cygne, la Laurélie, donc elle a une harpe. On voit un vaisseau ici qui est prêt à faire naufrage, la pleine lune. On a Baba Yaga, la sirène. On a la Morgane. Elle fait peur, je trouve. Elle est assez impressionnante. Elle a un regard franc, froid, avec ce visage tatoué comme ça. Elle est très belle. La lune blanche. Le chat noir, qui accompagne bien sûr la sorcière. La Banshee. On voit bien son visage aussi. Hein. Et ici, on a les harpies, que j'aime beaucoup aussi, qui annoncent souvent des bouleversements. Regardez son visage. Voilà, j'aime beaucoup les cartes. Il n'y en a que 25, mais elles sont toutes belles. Vraiment toutes belles. Alors, on va se tirer une carte. Alors, elles se mélangent bien, parce qu'elles sont brillantes, elles glissent bien. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 25, donc du coup, ça ne fait pas un gros paquet. Elles sont de belle qualité. Pas trop épaisse, pas trop fine. Et on va se tirer une carte, le message. Quelle est la sorcière qui va nous accompagner aujourd'hui? Alors, je vais couper. Je vais les mettre en éventail et on va se tirer une carte. Quelle est la sorcière qui nous accompagne aujourd'hui? Alors, on va regarder. Ben, c'est la Roussalka. Ça tombe bien parce que je ne la connais pas. Alors, on va regarder dans le sommaire. La Roussalka, on va essayer de la trouver. C'est la page 40. La Roussalka. Donc, les mots-clés. Les feuillus, guérisseuses et protectrices. Donc, l'envoûtement, les cycles des saisons. Donc, ça tombe bien, puisque ici, on a passé un nouveau cycle. Hein, on est dans la période de Mabon, période automnale. Donc, le visage de la Roussalka est né en Russie, entre forêts, étangs et champs de blé. C'est une petite sorcière vive et agile, parfois méchante. Sa chevelure est rousse ou verte et forme comme une longue traîne de lichen sur les branches. La Roussalka se tient au-dessus des étangs dès le soir tombé. Elle guette les humains et leur chante des comptines de perdition. Il faut respecter son logis, ses arbres et ses rivières. Ses robes de brume, sa voix de miel et sa longue chevelure font de cette fine sorcière un être dangereux et séduisant tout à la fois. Donc, la légendaire. La sorcière des champs et des eaux douces, elle virevolte comme un écureuil ou une belette le long des troncs des vieux sols. Harponnant parfois les errants en ces territoires avec un long bâton pointu, elle les chatouille alors jusqu'à la mort. Elle sait aussi être d'une gentillesse certaine vis-à-vis des enfants abandonnés dans les champs ou lisières près des étangs. Elle les recueille et fera d'eux des petits lutins experts aux ruses de la métamorphose. Elle ne se montre pas au grand jour que la semaine précédant la Pentecôte. Passée cette date, la Roussalka se retire dans ses palais de cristal sous la surface des étangs. Donc à la Pentecôte, par exemple, on pourra mettre la Roussalka sur son autel. Donc le pouvoir de la Roussalka. Le pouvoir de la Roussalka est un reflet des contrées d'entre-deux-mondes. Il en devient de ce fait un peu nostalgique, fantastique, teinté d'inconscient, de musique et de danse. Le maléfice, une sorte de fluidité exacerbée qui pourrait te conduire au-delà des limites, en des contrées tellement surnaturelles que tu pourrais te noyer en leur brume et oublier ton incarnation.
L'animal qui va accompagner la roussalka, c'est l'écureuil. Il est le feu follet de la forêt, le lutin à moitié rameau, à moitié oiseau. Il sème de ci de là les glands et les noisettes des lendemains. Comme la roussalka, il est furtif, insaisissable, intimement lié au cycle saisonnier. Donc, par exemple, sur votre autel, vous mettez la roussalka. Si vous avez un petit écureuil, vous le mettez, quelques glands, par exemple. La potion qu'on va pouvoir donc faire, hein. Une petite fiole verte et dorée. À l'intérieur, quelques feuilles d'absinthe laissées se gorger de lumière astrale. L'absinthe attire la roussalka et la repousse tout aussitôt. Tu pourras l'admirer peigner sa chevelure de fée au-dessus de l'étang sans danger. Voilà, donc si une nuit de pleine lune, vous vous promenez au bord d'une rivière ou d'un étang, n'oubliez pas de faire votre petite potion d'absinthe et de la garder avec vous. Comme ça, vous pourrez attirer la roussalka, vous pourrez la voir, mais aussi la repousser, hein. C'est en fait une potion de protection. La danse, hein, ses mouvements sont insaisissables, une acrobatie permanente entre les troncs et les branches des grands arbres. Ses yeux sont des miroitements émeraudes, des clins d'œil opalescents. Attention à ne pas l'approcher de trop près. La distance et l'attention sont de mise avec la roussalka. Donc on l'observe de loin, hein. Donc, le message pour nous aujourd'hui, hein, qui nous intéresse, donc avec la roussalka, cette carte sorcière t'emmènera dans des brumes fluides des territoires de magie ancienne. La roussalka fait partie intégrante d'une nature où l'humain n'est qu'un invité. Elle peut te conduire au-delà des apparences, là où un rire cristallin résonne au-dessus des marées. Elle te demande d'être ouvert à tous les phénomènes magiques ou naturels, sans oublier ton ancrage dans l'humus et la mousse. Donc c'est une journée sombre aujourd'hui, il fait gris. Si vous voulez aller vous promener, ancrez-vous, bien sûr, hein, portez une pierre, par exemple d'ancrage. Comme moi aujourd'hui j'ai un bracelet, c'est le jaspe rouge, hein, c'est une pierre qui aide à s'ancrer. Et puis on va être attentif donc à tout ce qui est un peu surnaturel. On va marcher dans le silence et on va observer tout ce qui peut apparaître autour de soi. Alors c'est vrai qu'on s'approche également de Samhain, hein, le voile commence à s'amincir, hein. Ici le voile entre l'autre monde, il est très aminci, hein, il va s'amincir de plus en plus. Donc à nous d'être attentifs, à être attentif, à observer ce qui se passe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre foyer, hein. Il peut y avoir des objets qui se déplacent, on peut entendre des petits bruits par exemple. Donc on va être attentif à son intuition également. Donc à l'envers, si on tire la carte à l'envers, donc moi je ne la tire pas. Donc je vais être attentif une fois de plus. La roussalka est une sorte de folie naturelle, d'amour extatique de la nature. Renverser cette carte te rappelle d'où tu viens, de la glèbe de l'eau vive, des feuilles et des fleurs de la terre. Peut-être que ces liens premiers et essentiels manquent à ton accomplissement. Voilà, donc j'ai besoin en fait de m'ancrer, hein, j'ai besoin d'être attentif à la nature qui est autour de moi. Voilà. Hein, donc c'est surtout d'ancrage, hein, voilà. Donc si on tire cette carte à l'envers, voilà, on va ici faire un rituel d'ancrage. Alors la posture pour s'ancrer, c'est tout simplement, si vous faites du yoga, c'est la posture de l'arbre. Alors si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous tenir à une chaise, contre un mur par exemple, hein. C'est tout simplement, vous allez vous mettre debout, les deux pieds joints, et vous allez essayer de lever votre pied et de le plaquer sur votre mollet, hein. Donc on va être en équilibre sur un pied. Et si vous pouvez, vous mettez vos deux mains comme ceci, voilà, hein, les deux mains joints au niveau de votre cœur. C'est la posture de l'arbre, c'est la posture de l'équilibre.
Donc c'est très bien, si vous voyez que vous vacillez, c'est pas grave, vous posez votre pied et vous essayez de recommencer. Si c'est trop difficile, changez de pied, parce qu'il y a un pied où on a plus d'équilibre. Et si vraiment c'est difficile, vous vous appuyez par exemple sur votre bureau ou sur votre chaise, sur le mur, et voilà, et vous mettez votre pied donc sur votre mollet. Voilà, et comme ça, vous allez avoir la posture de l'équilibre. C'est une posture, on appelle la posture de l'arbre, parce que c'est une posture qui aide à s'ancrer. Donc voilà le message pour nous aujourd'hui, hein. Un bel ancrage et puis surtout être attentif à notre environnement. Voilà, donc c'est la Rousselka. J'aime beaucoup parce qu'elle est assez lumineuse en son centre, hein. Donc vous voyez, si on se promène et qu'on la rencontre, vous voyez que ce personnage se tient à une certaine distance. Elle ne l'approche pas, hein, et que sans doute, dans la poche, elle a préparé son filtre d'absinthe, sa potion d'absinthe, hein, pour se protéger de la roussalka. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne sais pas si ça vous aura tenté de vous le procurer ou pas. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très, très beau. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Toutes les autres cartes, d'ailleurs, hein. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye!